Le paludisme, ça m'évoque quelques personnes que j'ai pu croiser dans la rue, avec un faciès très blanc, très clair. Je crois que c'est des personnes qui craignent beaucoup la lumière, mais ça, je peux pas dire. Le paludisme m'évoque une maladie infectieuse. Dans les pays chauds, humides, piqûres d'insectes, il y a quand même aussi beaucoup de voyages qui se font à droite à gauche, donc peut-être aussi que les gens peuvent ramener des larves ou des choses de ce genre-là. C'est une moustique femelle qui donne la maladie. Et c'est à peu près tout ce que je sais, je ne connais pas plus. J'étais au Niger, je me suis fait piquer par un mauvais moustique et c'était pas foufou. J'avais énormément la nausée, j'étais très faible, très fatiguée, je pouvais pas, j'étais tout le temps en train de dormir ou je vomissais. Non, c'était pas ouf. Ce que vous venez d'entendre, ce sont les réponses de personnes interrogées à la faveur d'un micro-trottoir à la gare de Lyon de Paris en mars 2025. Alors c'est quoi le paludisme ? Son existence est connue, mais sans très bien savoir ce que cela recouvre, ni l'impact concret de la maladie. La dernière fois que ça a fait le buzz en Europe, c'était en 2015, quand Stromae a dû mettre en pause sa tournée pour des raisons relatives à la maladie. Pourtant, le paludisme a prospéré en Europe entre le XVIIe et le XIXe siècle, avant que l'assèchement des marais, les transformations agricoles, l'accroissement du niveau de vie, mais aussi les progrès de traitement et de diagnostic, ne débarrassent les pays de ce fléau qui tourmente l'humanité depuis la nuit des temps. Toutankhamon lui-même aurait contracté la maladie, et des études récentes datent l'apparition du paludisme à 20 000 ans. Le paludisme tient son nom du latin palus, signifiant marécage, berceau d'humidité très apprécié par les moustiques. Ceux-là même qui sont responsables de la transmission de la maladie à l'être humain. Quant aux anglo-saxons, ils lui préfèrent la dénomination italienne malaria, qui signifie le mauvais air. En fait, le vrai responsable du paludisme est le parasite, qui, lui, est transmis par le moustique. Le plus connu est le Plasmodium falciparum, le plus meurtrier. Aujourd'hui, même s'il est encore présent en Asie et en Amérique du Sud, c'est en Afrique que le paludisme sévit le plus, où se concentrent 95% des décès dans le monde. En 2023, cela a représenté 246 millions de malades et 569 000 morts. Et comme bien souvent, ce sont les populations vulnérables et précaires qui payent le plus lourd tribut. Femmes enceintes, malades immunodéprimées, et surtout enfants de moins de 5 ans, qui accumulent à eux seuls 76% des décès en Afrique. Mais la géographie de l'épidémie pourrait changer rapidement et le paludisme pourrait s'inviter à nouveau dans nos contrées à cause du changement climatique. 1 ou 2 degrés de plus à l'échelle mondiale suffirait à faire prospérer le moustique, auprès de populations d'autant plus vulnérables qu'elles ne sont pas immunisées. Ce scénario est malheureusement fort probable, car le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, dessine actuellement une trajectoire à plus 2 degrés dès 2050. Depuis 2023, certaines parties des États-Unis, comme la Floride ou le Texas, font d'ailleurs état de cas de paludisme autochtones. Quand la France, notamment au sud, est colonisée par le moustique tigre, porteur de la dengue, du virus Zika ou encore du chikungunya. La réalité de l'impact du changement climatique sur la lutte contre les maladies dites vectorielles n'est plus à démontrer, et bon nombre de pays d'Afrique se préparent à affronter ces nouveaux défis. C'est dans ce cadre que l'initiative a organisé à l'université Inès Ruhengeri de Musanze, Rwanda, une formation destinée aux décideurs des programmes de lutte contre le paludisme de 19 pays d'Afrique francophone pour les aider à intégrer le défi climatique dans leur politique sanitaire. L'idée de cette formation est née d'une conviction. La production et le partage de savoir et de savoir-faire donnent lieu à des réponses mieux coordonnées et plus efficaces. La santé doit se penser à l'échelle globale et au prisme des relations d'interdépendance qui unissent humains, animaux et environnement. C'est pourquoi la lutte contre les pandémies, tout comme celle contre le changement climatique, tire nécessairement sa force de la coopération entre pays. 1 an après notre première série de podcasts sur la tuberculose, nous vous proposons, au travers des récits de chercheurs expérimentés mêlés à des témoignages, d'explorer les liens qui unissent paludisme et changement climatique. Car la prise de conscience appelle l'action, et le pays des 1000 collines qui nous a accueillis pour enregistrer cette série en est la preuve. Au début des années 2000, le Rwanda a su identifier le changement climatique comme cause de la recrudescence du paludisme et en prendre la mesure pour proposer des réponses adaptées. Et puisque le savoir est le moteur de l'engagement, écoutons ceux qui ont déjà l'expérience de ce défi.